Directeur général du COSEC, initiateur de ce forum. Ce forum vise à mettre en œuvre ce que le chef de l'État appelle la territorialisation, disons, de la politique en matière d'emploi. Aujourd'hui, ce forum réunit tous les jeunes de la commune de Diass et des communes environnantes pour discuter avec les structures de l'État, mais également les entreprises de la localité, afin de trouver les voies et moyens de résoudre trois choses. Première chose, l'insertion en termes d'emploi salarié. Quelles sont les possibilités et opportunités en fonction, n'est-ce pas, des réalités du terroir? Parce que c'est la rencontre entre l'offre et la demande, n'est-ce pas, d'emploi. Deuxième objectif majeur, des jeunes qui sont dans leur cursus normal de formation. Est-ce que ces jeunes ont besoin d'une formation qualifiante? Formation qualifiante à mettre en relation avec les priorités du terroir. Troisième chose enfin, les jeunes porteurs de projets, ou bien les jeunes qui ont des projets en tête, quelles sont les possibilités qu'ils ont en termes de recherche de financement. Donc, nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle Pôle Emploi Diass, qu'on a mis en place depuis hier soir. Et à ce jour, cette plateforme, en moins de 12 heures, a déjà enregistré 200 requêtes, n'est-ce pas, requêtes qui tiennent compte des trois aspects dont j'ai parlé tout à l'heure: insertion, formation qualifiante et demande de financement. Donc, c'est un forum qui vise à mettre en œuvre l'instruction, l'objectif global de territorialisation de la plateforme des demandes et d'offres d'emploi. Aujourd'hui, il est important que les jeunes qui sont issus d'un terroir puissent trouver dans leur environnement immédiat les possibilités de s'insérer. Aujourd'hui, la commune de Diass, c'est une commune qui va accueillir, qui a déjà accueilli, et dans un environnement dans un département qui s'appelle Mbour, avec tout ce qu'il y a comme priorité en termes touristiques, en termes également culturels, mais également dans des autres secteurs, notamment le numérique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a plus de 20 structures qui vont communiquer avec les jeunes, qui vont leur expliquer ce qu'elles font, ces structures, mais également qui vont permettre à ces jeunes, n'est-ce pas, de comprendre la trajectoire du pays pour mieux adapter leur cursus de formation par rapport à cela. Donc l'objectif visé, c'est de faire de sorte qu'il y ait une rencontre entre l'offre territoriale et la demande territoriale, n'est-ce pas, d'emploi. Et qui dit emploi salarié, mais également emploi en termes d'auto-emploi. Mais le préalable à l'emploi, c'est la formation qualifiante. Et il est important, donc, n'est-ce pas, que ces jeunes puissent comprendre ces enjeux. C'est la raison pour laquelle donc, ce forum a lieu pour anticiper sur les décisions que l'État va prendre, parce que Diass sera prêt et Diass mettra sur la table des informations scientifiques sur la base de la plateforme Pôle Emploi Diass qui est déjà en marche. C'est une plateforme web qui permet à tous les jeunes de la localité, quelle que soit leur position, s'ils ont la connexion, ils peuvent déjà s'enregistrer, n'est-ce pas? Ils peuvent s'identifier, formuler une requête, mais également enregistrer cette requête. Et nous leur facilitons la tâche. Je donne un exemple. Un jeune, par exemple, qui est intéressé par les métiers du bâtiment, s'il clique, il verra tous les métiers possibles. Les métiers qui vont du maçon à l'architecte, n'est-ce pas? Un jeune, par exemple, qui est intéressé par les métiers du numérique aura toute une palette. Et de la même façon également, un jeune qui est intéressé par un financement pourra avoir toute la palette. C'est une plateforme qu'on a développée en interne pour permettre déjà de tester en miniature sur l'espace communal la rencontre entre l'offre et la demande. Et je disais tout à l'heure que nous avons enregistré plus de 200 demandes ce matin, au moment où je vous parle. Et ces 200 demandes donnent même des ratios par village, donnent même des ratios, n'est-ce pas, par type d'emploi, donnent même des ratios par type de requête. Par exemple, il y a 30 jeunes, quand je jetais un coup d'œil sur la plateforme ce matin, il y a 30 jeunes qui ont dit qu'ils sont porteurs de projets et qui savent même les montants dont ils ont besoin. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire avec cette plateforme?
On va réfléchir sur des similitudes. S'il y a des jeunes, par exemple, qui veulent faire de l'aviculture et qui sont dans un même village, on partirait de leur projet individuel pour essayer d'aller dans le sens d'un projet collectif, ce qui permettrait d'être dans le structurant. Aujourd'hui, s'il y a plusieurs jeunes, par exemple, qui veulent agir dans le domaine agricole, on pourrait voir avec le PRODAC et avec les autres structures de l'État comment regrouper ces jeunes autour d'un même périmètre agricole pour que ces jeunes puissent mutualiser leurs forces et l'État aussi mutualisera, n'est-ce pas, les moyens qu'on mettrait à leur disposition. L'information est la chose la plus importante. Vous autres qui êtes des hommes de médias, vous le savez. Celui qui a la bonne information, il y a de fortes chances pour qu'il prenne la bonne décision. Mais celui qui a une information biaisée, je suis sûr et certain à 90% que sa décision ne sera pas bonne. Aujourd'hui, cette plateforme nous permettra de savoir réellement quelle est la situation à Diass en termes de demande et d'offres d'emploi, quel que soit le secteur, même dans le domaine des médias, que ce soit dans le domaine même on a créé même, disons, une différenciation entre ceux qui veulent un emploi public et ceux qui veulent un emploi privé. Les premières tendances que j'ai analysées ce matin, les grandes masses comme on les appelle nous autres économistes, nous permettent déjà de comprendre même d'un point de vue psychologique, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, au-delà de cette demande, il s'agira d'aller vers ces jeunes et d'être un peu plus persuasif par rapport aux priorités actuelles de la localité. Diass est un hub et les métiers qui vont naître à Diass doivent trouver une jeunesse diassoise prête. Demain, les métiers aéroportuaires, les métiers portuaires, les métiers de la logistique, les métiers du commerce, les métiers du numérique, on peut tout faire avec le numérique. Maintenant, il va falloir qu'on forme nos jeunes dès le BFM avec les certificats de spécialité, après le bac également avec d'autres types de formations qualifiantes. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'à l'agrégation pour commencer à chercher à trouver un emploi. Il s'agit très tôt de comprendre les enjeux et de se former le plus rapidement possible pour être prêt demain, n'est-ce pas, à trouver un emploi. Et c'est avec plaisir que j'ai vu déjà qu'il y a des jeunes même, disons, collégiens, des jeunes lycéens, des jeunes étudiants, des jeunes ouvriers, des jeunes qui n'ont même pas fait les études, mais qui ont des prérequis en termes de qualification professionnelle. Donc c'est une rencontre entre la jeunesse diassoise et, disons, les structures publiques et privées, n'est-ce pas, qui peuvent leur donner les bonnes informations et les bonnes orientations. Je voudrais faire également une mention spéciale au président de l'AECOL, le président Moussa Diouf, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Sarou. C'est un jeune sur qui nous comptons beaucoup et nous prions pour lui, nous prions pour tous nos étudiants, nous prions pour tous nos élèves, parce que c'est que vous dépassiez docteur Sarou, que vous dépassiez Youssou Dione, que vous dépassiez Babacar Sembène, que vous dépassiez très largement le DG Momodi. Nous ne cesserons de prier pour vous, mais en attendant, puisqu'il nous reste encore un peu d'énergie, nous vous accompagnons. Nous vous accompagnons. Je voudrais également remercier le conseil communal de la jeunesse.